Daniel, écoutez à Marine, nous prenons de Parek Lamed Zayin, nous sommes à la page 94, septième ligne, des états legamken, klalut klipat noga. La Morazaken nous explique dans ce Perek quel est l'impact de la pratique de Torah et Mitzvot. Il y a un impact, nous avons vu la dernière fois qu'il y a un impact direct lorsque nous pratiquons Torah et Mitzvot sur l'objet utilisé pour pratiquer une mitzvah, sur le corps et l'âme animale qui ont participé à la pratique de cette mitzvah, mais il y a aussi un impact indirect sur l'ensemble de la création qui gravite autour de cet objet, qui gravite autour du corps et de l'âme animale qui ont participé. Et la Noir Zaken va nous dire, j'anticipe un petit peu, que ce projet est un projet collectif. C'est pas seulement un projet individuel. Lorsque chacun aura accompli individuellement les mitzvot qui lui reviennent, là où il se trouve, alors nous obtiendrons le résultat collectif par l'association de l'effort de chacun pour faire de ce monde ce que Dieu attend de nous, lui faire dira betartoni. Alors je reprends dans les mots. En pratiquant les mitzvot, eh bien, à travers le cercle élargi qui correspond, l'impact qu'aura Torah et mitzvot que nous aurons pratiqué se fera sur un cercle très large, qui se limite pas seulement à l'objet qu'on a utilisé au corps ou à l'âme animale, mais un cercle élargi à l'ensemble de la création. L'ensemble de la vie, de l'énergie qui soutient l'existence de ce monde. Lorsque chaque neshama, chaque nefesh elokit, chaque juif, amitraleket vipratut les shishim ribo, qui se subdivise en 600 000, tekayem kol nefesh pratit kol tariag mitzvot, va accomplir chacune individuellement les 613 mitzvot. Alors on va parler des 613 mitzvot. On va d'abord parler des 305 mitzvot négatives, shasa lo ta'aseh, et puis ensuite des mitzvot aseh, des mitzvot positives. Avant que l'on commence, je vais d'abord introduire un mamar de l'Écoute Torah. Le Nour Azaken nous donne l'exemple de quelqu'un qui construit un palais pour un roi. Il dit qu'il faut d'abord mettre le palais à l'abri de ce qui peut le salir. Donc on va placer des fenêtres, des murs, on va mettre un toit, tout cela pour empêcher la poussière de s'y déposer, pour empêcher l'eau de s'infiltrer, de tout salir. Si jamais à l'intérieur c'était sale, eh bien il faut d'abord nettoyer avant d'y introduire le mobilier de luxe dont le roi va disposer dans son palais. Eh bien la Nour Azaken nous explique. Les meubles, ce sont les mitzvot aseh. Éviter que le palais ne se salisse, ce sont les mitzvot lo ta'aseh. La saleté elle-même, ce sont les avérotes qui ont été faites et que l'on doit nettoyer. Si quelqu'un a fait une avéra, eh bien il devra faire tchouva. S'il a sali le palais, il faudra d'abord nettoyer avant de pouvoir continuer à construire cette demeure pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien nous devons faire pour Dieu dira betartonim. Et ce palais que nous avons à lui réaliser répond à un cahier des charges. Il ne doit pas être sale. Donc on doit éviter de faire des avérotes. Si c'est sale, il faut le nettoyer. On va devoir faire tchouva. Et ensuite, il faudra tout faire pour éviter que ça se salisse. Il va falloir pratiquer les mitzvot lo ta'aseh. C'est ensuite seulement qu'on pourrait y introduire de beaux meubles et pratiquer les mitzvot aseh. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la part des choses et dire qu'il y a certaines mitzvot qui me conviennent, d'autres qui me conviennent pas, certaines qui me parlent et puis d'autres qui sont pour moi trop dures. Et je fais mon choix, je suis libre, on est dans un pays démocratique, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Nous devons respecter scrupuleusement l'intégralité du cahier des charges qui correspond à la réalisation de cette demeure pour Akadosh Baruch Hu. Nous devons faire dans ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu qui correspond exactement à ce qu'il attend. Et si Dieu nous demande de respecter scrupuleusement l'intégralité des mitzvot, c'est que c'est possible. Dieu a créé le monde. Il nous demande d'accomplir ces mitzvot. Et donc je suis certain que Dieu ne va jamais me mettre dans une situation où je serai en même temps dans l'obligation d'accomplir ce qu'il me demande et en même temps dans l'impossibilité de respecter sa volonté. Ça veut dire, on ne peut pas demander à quelqu'un, on ne peut pas attacher les mains dans le dos à quelqu'un et lui demander de rattraper une balle qu'on va lui lancer. C'est tout simplement impossible. Dieu ne pourrait jamais faire une chose pareille. Il y a un passage qui dit Tamim tiyeh Hashem lokecha. Tu dois être intègre avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Avodat Hashem, c'est quelque chose qui se conçoit sans aucun défaut, sans aucun manque. Les mitzvot lo ta'aseh doivent être respectés scrupuleusement. Les mitzvot aseh, les mitzvot positives, doivent être respectés aussi scrupuleusement. Et c'est ça que l'on appelle la tmimut. On ne peut pas faire les choses à moitié. On attend de nous de rechercher le top dans la pratique de Torah mitzvot dans tout notre service de Dieu. Alors, la Noir Zaken nous a parlé ici de l'ensemble des neshamot qui sont associés à ce projet. Il a parlé des shishim, de l'ensemble des neshamot qui se subdivisent en shishim ribo, qui se subdivisent en 600 000 neshamot. Bon, nous on pourrait se demander, le projet de Dieu, c'est un projet extraordinaire. L'ensemble de la création, on ne parle pas seulement de Paris ou de Tel Aviv. Il s'agit d'intégrer l'ensemble de la création au projet d'Akadosh Baruch Hu. Et nous on peut se demander, mais est-ce que le projet de Dieu pourra un jour s'achever? Vraiment, ça va arriver?
aucune partie de ce monde ne peut être exclue de ce projet divin. Et nous sommes associés à ce projet par la pratique des mitzvot, mais comment pourra-t-on un jour arriver à ce résultat? Et l'Admour HaZaken explique. Il y a 600 000 Neshamot. Mais en vérité, ces 600 000 Neshamot, ce sont 600 000 troncs communs de Neshamot, qui eux-mêmes vont se subdiviser en 600 000 Neshamot. Donc vous avez calculé très vite, 600 000 au carré, ça nous apporte 360 milliards de Neshamot. Il y a déjà beaucoup de monde sur le chantier. On se dit que ça va peut-être pouvoir se faire. En plus, chaque Neshama se subdivise en fonction du monde dans lequel elle va prendre place. Ça veut dire que chaque Neshama se subdivise. Il y aura une partie de cette Neshama dans le monde de Hatzilut, une autre dans le monde de Bria, une autre dans le monde de Yetzira, une autre dans le monde de Asiya. Et en fonction de l'époque considérée, eh bien, ce sera plutôt la partie supérieure de la Neshama, celle qui vient du monde de Hatzilut, qui va se révéler dans ce monde et intégrer un corps matériel, ou bien s'il s'agit d'une époque plus sombre, la période de la fin de l'exil, eh bien, ce sera plutôt le niveau le plus bas de cette Neshama, celui du monde de Asiya, qui va intégrer la création. Donc on était déjà à 360 milliards de Neshamot, on peut les multiplier par 4, je vous laisse faire le calcul, peu importe, on comprend qu'il y a beaucoup de monde ici, beaucoup de monde qui sont investis de cette mission, beaucoup de monde sur le chantier. Et les Neshamot des premières générations de l'histoire de l'humanité, et on comprend que c'était des Neshamot d'un niveau supérieur, les Neshamot des Havot par exemple, les Neshamot du monde de Hatzilut, puis ensuite a suivi l'époque des Tanaïm, d'Amoraïm, dont les Neshamot correspondent plutôt à un niveau inférieur à ceux des Havot, plutôt des Neshamot du monde de Bria, du monde de Yetzira, les nôtres, bien sûr, on imagine, ce sont les Neshamot niveau plus bas, mais l'essentiel c'est qu'il y a beaucoup d'ouvriers ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont au travail, et ils ne sont pas tous en train de travailler en même temps, les choses s'écoulent sur toute l'histoire des 6000 ans que dure la création, et l'objectif recherché pourra être atteint, parce qu'il y a suffisamment de personnel. L'ensemble de la création pourra finalement devenir une demeure pour HaKadosh Baruch Hu. Et chacun a une mission à accomplir, là où il se trouve. Il y a un Yom Yom qui cite le Pasuk, mais Hashem mitzad gever konenu, que c'est Dieu qui guide les pas de l'homme. Chacun de nous se trouve à un certain endroit, à un certain moment, parce que c'est là et à ce moment-là qu'on attend de lui un certain résultat. Par la pratique de Torah et Mitzvot, il va atteindre le résultat particulier qu'il attend, qui lui revient. Et le Rabbi rajoute dans ce même Yom Yom que les tzadikim savent très bien où ils doivent accomplir Torah et Mitzvot. Donc ils y vont directement, ils s'y installent parce qu'ils ont une vision plus claire des choses. Nous, on ne sait pas. Nous, on compte sur Dieu pour nous guider, on compte sur les tzadikim pour nous guider, nous amener à l'endroit précis où nous devons accomplir Torah et Mitzvot. Et on comprend du coup que on ne peut pas déménager sur un coup de tête, sans avoir l'accord du Rabbi, sans savoir à quel endroit on déménage déjà. Est-ce que c'est vraiment là-bas qu'on m'attend? Nous ne savons pas où Dieu nous attend. Je peux penser que ma mission est ailleurs, alors qu'en vérité elle est ici. Et je peux complètement passer à côté de la mission pour laquelle HaKadosh Baruch Hu m'a fait descendre dans ce monde. Je peux passer complètement à côté de la mission qu'on m'aurait confiée. Il y a une lettre très connue que Baba Saleh écrit au Rabbi, une lettre de Tafshin Yudbet, 1952. Lorsque Baba Saleh est arrivé en Eretz Israël, alors on l'a assailli, on lui a demandé de prendre des responsabilités, de s'occuper de la communauté, spécialement de la communauté des Juifs qui venaient d'émigrer du Maroc. Et c'était une charge de travail énorme. Et Baba Saleh a demandé au Rabbi si vraiment il devait rester en Eretz Israël. Il aurait préféré être proche du Rabbi. Il voulait être à proximité du Rabbi. Et le Rabbi lui a dit, pas du tout, sa mission, c'est en Israël, c'est là qu'il va devoir travailler, c'est là qu'il va devoir encourager les Bnei Israël, en général, les Juifs originaires du Maroc en particulier, à suivre la bonne direction, à suivre le chemin de Torah et Mitzvot. Nous, on aurait pu croire que c'est ailleurs, mais on a besoin d'un tzaddik pour nous dire où est notre mission, où est la place, le lieu, l'endroit et le moment auquel Dieu nous attend pour accomplir la mission qui nous revient. Ne pas être comme ces Neshamot Hatot. Le Rabbi a plusieurs fois rapporté dans les Farbringen l'histoire des Neshamot Hatot que raconte le Rabbi précédent. Une histoire qui a eu lieu à l'époque de l'Admour HaZaken. À cette époque-là, il y avait un juif qui était commerçant, un juif donc qui avait assez de moyens et qui voyageait régulièrement. Il avait un cocher attitré, un autre juif. Et le cocher, bien sûr, gagnait moins facilement sa vie. Il était payé comme un cocher, ce n'était pas un commerçant. Et tous les deux allaient de ville en ville. Lui vendait sa marchandise, l'autre conduisait la calèche. Et il lui arrivait souvent de s'arrêter pour Shabbat, dans une ville où il y aurait un minyan, où il y aurait un Beth Knesset. Et alors qu'ils se sont tous les deux arrêtés dans une certaine ville, tous les deux sont partis se préparer
Chacun était dans une chambre différente, ils n'étaient pas ensemble. Et chacun est parti se préparer, se tremper au mikvé. Et lorsque notre commerçant entend un appel à l'aide, alors il se rapproche pour voir ce qui se passe. Et il voit qu'il y a un cocher qui est embêté avec sa calèche. Sa calèche est embourbée et il n'y arrive pas et le cheval ne se laisse pas faire. Alors il se dit, j'ai une mitzvah à accomplir. Azov ta azovimo, il faut que j'aille l'aider. Sauf que notre commerçant, ici, il connaît pas trop en calèche ni en chevaux. Alors il essayait de l'aider, il a poussé un peu la calèche, mais il est tombé dans la boue. Il a essayé de tirer le cheval, mais le cheval lui a donné un coup de pied. Finalement, il s'est retrouvé, il n'a pas pu aider. Il n'a pas pu aider notre pauvre cocher. Et il a dû rentrer chez lui, il était déjà trop tard pour qu'il aille se changer, retourner se laver. Il est rentré dans sa chambre, la chambre qu'il avait réservée à l'auberge. Il était trop fatigué, blessé pour pouvoir aller au Beth Knesset. Il a passé un Shabbat épouvantable, blessé, fatigué, sale. Et finalement, le cocher a trouvé de l'aide. Il y a d'autres cochers qui sont venus l'aider. Et tout s'est bien terminé pour notre cocher. Pendant ce temps-là, le cocher de notre commerçant, lui aussi a entendu des appels à l'aide de ce cocher qui était dans la détresse. Mais il s'est dit, une seconde, je suis bien habillé, il va trouver quelqu'un d'autre pour aller l'aider. Je vais plutôt aller à la synagogue, et là-bas, certainement, je vais rencontrer des juifs, des pauvres qui n'ont pas où passer Shabbat, et je vais les inviter à ma table Shabbat. J'ai jamais trop l'occasion de faire cette mitzvah d'Achnasat Ochrim, j'ai peu de moyens, mais cette fois, j'ai envie aussi de faire cette mitzvah. Et donc, il a décidé qu'il allait inviter tous les pauvres. D'habitude, les pauvres se dispatchaient un peu à droite à gauche chez les différents autres qui pouvaient les recevoir. Et bien là, il a décidé que ce Shabbat, ils seraient tous à sa table. Malheureusement, les pauvres attendent toute la semaine d'avoir un bon repas Shabbat, et lui n'avait pas le repas qu'ils attendaient à leur offrir. Mais ils ont partagé son pain, il les a reçus avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amitié, et ils ont passé le Shabbat qu'ils ont passé, très bien, ils ont quand même mangé. Et notre cocher était vraiment très satisfait. Il a pensé, j'ai fait une grande mitzvah, Achnasat Ochrim. Et notre commerçant, lui aussi, il était blessé, il était sale, il a passé un très mauvais Shabbat, mais de l'autre côté, profondément, au fond de lui, il était satisfait. Il s'est dit, j'ai accompli une grande mitzvah. Azov ta azov imo. J'ai aidé quelqu'un qui était dans la détresse. Et puis, l'histoire se poursuit après 120 ans. Notre cocher et notre commerçant se retrouvent devant Bedin Shelmala. Et là, on leur dit, vous êtes tous les deux trompés, vous êtes des neshamot atot, des neshamot qui se sont trompés. Vous n'avez pas accompli la mission pour laquelle on vous a envoyé dans ce monde. Dans ce monde, le commerçant aurait dû inviter les pauvres à sa table. Il aurait dû leur apporter le repas qu'ils attendaient toute la semaine. Et le cocher, c'est lui qui aurait dû partir aider son collègue qui était dans la détresse. Et donc, puisque vous êtes trompés, eh bien, retour à la case départ, vous allez retourner dans ce monde, on va vous remettre dans la même situation. Et cette fois, on attend de vous que vous fassiez ce pourquoi vous avez été envoyé dans ce monde et pas ce que vous avez envie de faire. Ça veut dire que chaque juif ne vient pas par hasard à un certain endroit, à une certaine époque, à un certain moment, là où il se trouve, c'est qu'il a quelque chose à y réaliser et faire basculer le monde qui gravite autour de lui du côté de la Kedusha. Et on ne peut pas refuser de s'y rendre, ou décider d'aller se rendre dans un autre endroit, si c'est là qu'on nous attend. Dans un autre Farbringen, à Simchat Torah, en Tachinut Zayin, entre les Sichot, le Rabbi s'est tourné vers un des Rabbanim, et à qui il avait demandé de se rendre à un certain endroit, et il lui a raconté l'histoire, je vous la raconte pas dans le détail, une fameuse histoire qui raconte que le Baal Shem Tov a envoyé le Reb Chaim Cohen Rapaport. Il l'a envoyé dans les périphéries d'une certaine ville, et là-bas il lui a dit, tu trouveras une source d'eau, et cette source d'eau, eh bien tu y prendras un peu d'eau, tu feras la bracha, shakon yabit varo, puis tu feras bracha chaona. Il lui a demandé aussi d'étudier certains chapitres du Rambam. L'histoire est un peu longue, mais le rabbi n'a pas raconté l'intégralité de l'histoire, et il a expliqué que lorsque le Baal Shem Tov a envoyé le Rav Chaim Rapaport à cet endroit, c'est parce que la source qui s'y trouvait est une source qui est venue se plaindre devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi l'eau de ma source n'a pas mérité qu'un juif vienne faire une bracha, vienne boire de mon eau et vienne faire une bracha? Et c'est pour cela que le Baal Shem Tov, qui a été sensible à cela, a envoyé le Rav Chaim Rapaport faire une bracha à cet endroit-là pour apporter à Kadosh Baruch Hu la satisfaction qu'il attendait. Qu'à cet endroit, cette source qui attendait depuis plus de 5000 ans, plus de 5500 ans que quelqu'un vienne, un juif vienne faire une bracha à cet endroit-là. Alors l'Admor Zaken va nous dire dans les mots qu'il est impérieux de respecter à la fois les 365 mitzvot négatives et en même temps d'accomplir les 248 mitzvot positives. Dans les mots. Chassalota, c'est les 365 mitzvot négatives, la frichasagidim shel dam nefesh techinit begouf. Pour éviter que les nerfs et les vaisseaux du nefesh abahamit, lo yin kuvikablu chayut ba'averazo, qu'ils ne puissent pas davantage d'énergie des 3 klipot atmeot, ma'achat mishrosh klipot atmot legamre,
du côté qui s'oppose à la Kedusha, s'il venait à faire une Avera. D'où découlent les 365 mitzvot négatives des Rabbanan, de Raita et des Rabbanan. Parce que si le nefesh achionit a sombré du côté des shalosh klipot atmeot, eh bien, il ne peut pas en même temps rejoindre la Kedusha. Les 3 klipot atmeot ne pourront jamais rejoindre la Kedusha. Kim bitul va avoir les gamre. Elles ne peuvent qu'être éliminées. Comme que l'impureté devra disparaître de la surface de la terre. Ce que l'Admour Zaken veut nous dire, c'est que si quelqu'un a fait des averot, son nefesh abamit a basculé du côté des shalosh klipot atmeot, et maintenant, il ne peut pas rejoindre la Kedusha. Entre-temps, il faut qu'il fasse tchouva pour dégager le nefesh abamit de la boue dans laquelle il a sombré, et qu'il empêche de basculer du côté de la Kedusha. Et d'un autre côté, une fois que le ménage a été fait, eh bien, on peut introduire les meubles dans le palais. Les 248 mitzvot positives pour permettre d'introduire Or Ein Sof dans ce monde. Maintenant, ce monde qui s'y prête. Pour pouvoir faire basculer, élever l'ensemble du nefesh achiyonit et tout ce qui gravite, tout le cercle élargi qui gravite autour de lui. Les 248 membres du corps, que les membres du corps soient en parfaite adéquation avec les 248 mitzvot assez, l'iyot la chadim amash, qu'elle ne fasse plus qu'un, Or Ein Sof va pénétrer l'intégralité du corps et tout ce qui gravite autour de lui. Le corps, l'âme animale, comme et alors, le projet d'Akadosh Baruch Hu sera accompli, achevé, alors l'ensemble de la création deviendra une demeure pour Akadosh Baruch Hu, comme les Avot étaient une merkava pour Akadosh Baruch Hu. Alors, au vu de tout cela, si on veut récapituler, j'ai compris que je n'ai plus à pratiquer les mitzvot parce que je veux avoir une bonne santé, une grande famille ou une bonne parnassa. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Je n'avance plus comme un âne avec la carotte et le bâton. Je comprends que chaque mitzvah s'inscrit dans un projet universel, un projet qui a commencé il y a 6000 ans et qui se poursuit jusqu'à l'avenue de Mashiach. Dieu m'a choisi pour m'associer à son projet. Je vois plus les mitzvot comme une contrainte, une charge, une difficulté. Je vois les mitzvot comme une chance, une opportunité extraordinaire. Et c'est tout à fait indépendant de la récompense que l'on pourrait recevoir. Je vois les mitzvot d'une façon complètement différente. Et dans ce cas, je m'y engage scrupuleusement à la fois dans le respect des mitzvot assez, mitzvot lotas. Passez une bonne journée.